Présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. Il y a 310. Tu laisses augmenter. Mm. J'ai eu un 37 000. D'accord, 37 Ouais, 000. D'accord. ça fait bizarre, hein. C'est la Oui, première fois que je suis en dessous de 40 000. oui, Mais c'est je vrai. suis bien. C'est Mm. bien. Sécurité, nickel. Bien, bon. Donc ça va être assez paisible alors. Dis-moi, avec de toi, moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Marie. Dis-moi comment tu l'aperçois. Hmm. Alors, elle est, elle est comment enfermée dans une bulle d'eau? Enfin, enfermée. Il y a une bulle d'eau elle est à l'intérieur d'une bulle d'eau. À l'intérieur de la bulle d'eau, je vois comme une sorte de tourbillon. Et alors, oui, de tourbillon d'eau, j'ai envie de dire, et c'est elle qui est au milieu, en fait. Je vois toute sa physicalité au milieu. Alors, j'ai une sensation un peu d'étouffement, de pas savoir où je me situe, de perte de repère aussi, beaucoup. J'ai du mal à me positionner, ça me donne beaucoup de confusion, en fait, cet état. Alors, je vais prendre un peu plus de distance, mais c'est vraiment comme une bulle d'eau. En fait, quand je remonte le tourbillon, c'est un tourbillon qui vient encore de bien plus haut. Au-dessus, par exemple, on va aller au-dessus de son coronal. Hop, ça monte. Mhm. Hmm. Alors ensuite, euh, ouais, je sais pas pourquoi j'ai eu le. En fait, c'est comme si elle est dans cette bulle d'eau, comme ça, le tourbillon au milieu, et c'est comme si ça représentait un triangle. Il y a trois points comme une sorte de pyramide avec la pointe vers les pieds qui touche, qui fait l'ancrage. Euh, alors, je dirais que c'est une énergie à trois points qui est à l'intérieur de cette bulle d'eau. Et c'est ce qui la maintient en fait dans l'ancrage 3D. C'est un ancrage artificiel. Donc, il y a les deux points du triangle qui vient toucher ses deux épaules. En fait, c'est comme si ça faisait des points d'ancrage, voilà, je peux pas dire mieux. Comme si on avait mis des clous, tu sais, hop, ça la bloque. Mhm. Mais c'est juste, ce sont des énergies à l'intérieur de cette bulle. C'est l'énergie de la bulle qui, oui, sinon c'est à l'intérieur. En fait, c'est comme une sorte de, j'ai eu le terme emprisonnement, j'ai eu le terme de prison. Cette sorte de bulle d'eau, c'est comme voilà une prison. Et quand on y met des chaînes ou des fers pour bloquer la personne, la maintenir en prison, ben là c'est la même chose. Mais c'est sous forme de triangle. Et donc le point central, c'est à ses pieds. D'accord. Donc le terme que tu as employé au tout début, enfermé, c'était bien ça du coup. Ouais, exact. Ah, Euh, ouais, bah voilà. J'ai que ça. Elle est bloquée là, c'est vraiment le terme. ouais, c'est point d'ancrage aux épaules par exemple. Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas entendu. Quel problème ça lui cause, ces points Les d'ancrage problèmes. des épaules? Alors, le problème, ça va être des tensions dans l'élémental, puisqu'elle est bloquée, redressée au niveau des épaules. Donc, ça va monter là au niveau des cervicales. Voilà. Ça va créer des tensions, des douleurs. Alors, je regarde, oui, parce qu'il y a aussi au niveau des corps subtils. Non, le corps émotionnel est très exacerbé, je dirais, par rapport à cette situation. Ça me ralentit également le chakra de la gorge. Ça, au niveau de l'expression, il y a parfois des décalages de réalité, on va dire ça comme ça. Ok. Ou faire des choses que l'on n'a pas envie de faire, mais on fait quand même. En fait, ça se rend compte aussi.
Ah, mais j'ai vraiment cette sensation d'étouffer à certains moments. La situation est trop compliquée, c'est étouffant. Bon, c'est vraiment le terme que je retiens. D'accord. Si on revient à ces deux points d'ancrage des épaules, donc tu me dis que ça affecte ses cervicales, donc ça revient à sa discopathie, je suppose, douleur au cou. Ah oui, Voilà. oui, Et est-ce que ça a un lien avec le coude gauche aussi, les douleurs au coude gauche? oui, 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 ça se diffuse aussi dans les membres. C'est une conséquence. D'accord. Oui, c'est les conséquences. Ça peut aussi, comment dire, ouais, j'ai le terme déformé, je sais pas pourquoi, sa colonne vertébrale. Ah, ok. Surtout le bas du dos aussi, ça peut arriver jusqu'aux hanches. Ok. Alors après, donc ça crée une énergie aussi comme ça, et puis ça remonte au niveau de son troisième œil. Donc ce sont des énergies qui sont créées artificiellement. Donc il y avait le triangle, et du fait qu'elle est dans ce triangle, euh, je vois une énergie qui remonte, qui traverse le chakra de la gorge, c'est pour ça qu'il est désorganisé, et ça remonte jusqu'au troisième œil, d'où ces pertes de repères ou cette confusion euh, et ce décalage de réalité. Ok. Voilà. Et le tourbillon que j'observais qui était elle, mais ça passe dans son coronal en fait, un tourbillon d'eau. Et c'est comme, en fait, le tourbillon d'eau, c'est comme un fil électrique, enfin pas électrique, mais c'est comme un filet, tu vois, un fil de canne à pêche par exemple. Mais c'est un tourbillon d'eau en tout cas. Ça ressemble à ça. Bon, l'autre chose, si tu continues à scaler, Euh, système Ah oui, GPS. exact, c'est en train de clignoter juste au-dessus ouais, de la pinéale. Donc là, au niveau de son crâne. Là. Juste au-dessus, ouais. Ça lui pose quel problème, ça? Alors, elle est. Oui, il y a la perte d'identité qui se rajoute avec le système GPS. Parfait. Eh bien, regardez qui est derrière tout ça. Alors, avant ça, j'aimerais que tu me dises, ce tourbillon, il vient d'où alors? Qu'est-ce qu'il dépasse son coronal? Et il vient d'en Oui, haut. Alors, d'où est-ce oui, qu'il vient, ce tourbillon? je ne sais pas encore. Je sais que tu ne sais pas, mais tu vas le découvrir. Euh, Ah, j'ai comme. Ouais, j'ai eu. Alors, j'ai eu le terme tentacule qui m'est venu. Alors, attends, il faut que je remonte. J'ai l'impression d'être dans un espace d'eau. J'ai l'impression d'être dans l'eau, en fait, Oui. dans un liquide. Ah, Ouais. Donc, quand je remonte, alors, hop, faut que j'observe. Ça ressemble à un poulpe, un grand poulpe. Ouais, c'est ça. Et au bout de ses tentacules, c'est lui qui provoque ça avec. d'accord. Il provoque le tourbillon. D'accord. Ouais. Ok. Ces tentacules sont positionnés sur des parties de son corps ou pas? À elle, c'est ça? Oui. Tu me demandes? Non, c'est il y a la tentacule et le tourbillon, donc ça vient dans son coronal. Coronal. Et c'est comme ça que ça crée la bulle et ensuite ses points d'ancrage. Alors, il est tout seul ce poulpe ou tu en vois plusieurs? Est-ce qu'il a une hiérarchie ou pas? Alors, il n'y a pas de hiérarchie, mais il y en a plusieurs, oui. En relié à elle, tu veux dire, ou Non, plusieurs non, pas relié à elle. D'accord. non, Donc, il est tout seul en ce qui la concerne. oui. Bien. C'est quoi son objectif à ce poulpe? Alors, j'ai gardé sous la main pour l'engloutir. Alors, pour l'instant, il ne l'a pas englouti. Englouti, c'est l'avaler. Hum, Prendre plus de puissance, d'énergie, on va dire. Euh, il ne l'a pas encore englouti. C'est comme un garde-manger. J'ai l'impression qu'il la met de côté, donc c'est pour ça qu'elle est bloquée en fait dans cette bulle. Et c'est vraiment ouais, une sorte de prison, cette bulle d'eau. Et lui, il vit dans cet espace-là de liquide. C'est assez bizarre comme liquide. C'est un peu comme de la gelée, tu sais. Oui.
Ok, Donc son objectif pour l'instant, c'est juste, c'est un garde-manger. ok, bien vu. Ben, en attendant, il tire de l'énergie quand même ou il la garde simplement sous le coude par ce système? Alors, il prend de l'énergie. Oui, Il prend de l'énergie. ça, ouais, au minimum, oui. Ok, voilà. Donc il la garde pour le dessert, quoi. Oui, pour l'engloutir. J'ai ce mot-là, c'est Oui, là. rigolo. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Et l'engloutir seulement pour se nourrir et prendre de la puissance ou il y a d'autres objectifs? Non, plus il va engloutir les êtres humains et plus il va se sentir, oui, puissant. Non, c'est bien ça. Une force. Il en a englouti combien déjà? Quelques-uns. Je vois quelques êtres humains qui sont engloutis. Hmm. D'accord. Qu'est devenue leur conscience à ces humains engloutis? En panique. Enfin, leurs consciences sont en panique. Enfin, j'ai vu le soi Et supérieur. elle reste coincée à Comment? l'intérieur de Attends, je l'intérieur. t'entends plus. Ah, tu m'entends plus? Non. Est-ce que tu m'entends là? Allô, allô? Ah oui. Oui, c'est bon. Voilà. Donc je disais, ces consciences restent coincées à l'intérieur de ce poulpe, en panique ou à l'extérieur et paniquées par l'événement? À l'extérieur. Ah oui, d'accord, hein, ok. Et elles sont restées paniquées? Oui, sans vraiment de solution. D'accord, ok. Bien. Combien tu... Euh, Là, par contre, j'ai un bruit, Pascal, ça me gêne. Alors je crois que c'est le ventilateur. Alors attends, bouge pas. Je vois. Je l'entendais pas tout à l'heure, mais là, il est très fort. Est-ce que ça va mieux là? Non. Ah, pas mieux? Ah, alors attends. C'est peut-être pas ça. Alors c'est peut-être autre chose. Bouge pas. Tac, tac, tac. Là, comment c'est? Tu m'entends bien? Il y a toujours ce bruit. Ah, attends, voyons. Ah, Là, là, c'est mieux. c'est mieux là? Ah, Beaucoup mieux? oui, Bon, on va rester comme ça. Très bien. Donc, nous en étions à ces consciences donc, oui. qui ont été englouties, qui ne sont plus, bien sûr, à l'intérieur de ces poulpes, mais qui restent. Donc, elles sont paniquées, ces consciences. Oui, c'est-à-dire quand elles sont paniquées, c'est qu'elles savent plus quoi faire pour aider leur partie, les autres parties Les autres parties qui sont coincées à l'intérieur de ce poulpe. Ouais. de ce poulpe. D'accord, ok. Combien tu vois de conscience? Bon, là, j'en ai une dizaine, disons. Ah, 10 consciences quand même. Ok. Bon, on verra si on peut leur donner un coup de pouce. Mm. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'elle est en contact avec Marie la toute première fois. Attends, je vais faire quelque chose parce que du coup, bouge pas. Oui. Est-ce que là, tu m'entends aussi bien ou c'est comme avant? Comme avant. Comme avant? D'accord. Mais ça va. Ça va, c'est comment? C'est moyen? Non, ça va, c'est-à-dire que le bruit, il est pas dérangeant, il est pas gênant, là. D'accord. Bon, parce que j'avais coupé le ventilateur, mais je commence à transpirer. Donc, Ah mince. donc j'ai reparamétré le micro, donc c'est pour voir si c'est mieux que tout à l'heure avec le ventilateur. Mhm. C'est Non, mieux que tout c'est que parfois, en fait, le bruit, il devient très, très, très fort. C'est bizarre, hein. Et parfois, à hop, l'heure. il s'estompe. Ouais, ouais. Là, pour l'instant, ça va. Oui, là, ça va. Tu me diras s'il y a un changement, d'accord? Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Alors, ça fait 3 incarnations et je la vois flottante en interincarnation. C'est comme ça qu'il a péché. Ok. Comment il s'y est pris?
Il a pêché. Il a Il n'y a pas trouvé, de en fait, conséquence, je veux dire? exactement. C'est-à-dire qu'elle flottait, c'est comme si elle errait en interincarnation. Elle savait pas trop où elle se trouvait, où elle se situait. Elle avait pas de réaction comme quelqu'un qui est mort. Mhm. Voilà. Et elle vibrait dans ses fréquences à lui, en tout cas, ce qu'on peut dire basse fréquence. Et hop, il a attrapé, chopé avec sa tentacule, voilà. Ok, Et s'en est suivi. on va s'intéresser à ces basses fréquences. Tu vas revenir en arrière avant sa désincarnation. Je veux savoir qui elle est, où elle est et qu'est-ce qui s'est passé, de quelle manière elle est décédée. Alors, je la vois dans une tempête de mer déchaînée. Elle est naufragée. Elle, reste une femme, hein. Hum, une femme qui était aussi prisonnière, on aurait dit, dans des fonds de cale. Le bateau a chaviré. Euh, Elle est noire africaine, quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. C'est voilà, du temps de l'esclavage, on aurait dit. Elle est sur un bateau portugais. D'accord. Et le bateau, donc, il a coulé. Oui, exact. Il a C'est quoi? chaviré, oui. euh, il a chaviré ou c'est à la suite d'une guerre? C'est quoi? Non, non, il a chaviré, la tempête. Il y a une grosse tempête, en fait. Des éclairs, de l'orage. D'accord. Voilà. Il a pris feu, il y a eu un incendie. Et donc, tous ceux qui se trouvaient en fond de cale prisonniers, bah, je les vois tous hein, flottant dans l'eau, quoi. Mhm. Avec des chaînes aussi. Ah, D'accord. c'est très angoissant. Oui, j'imagine. Donc, il y a une partie de plaisir, c'est sûr. Alors, donc, elle se désincarne, donc elle est dans ses fréquences. C'est quoi, quel type de fréquence elle a à ce moment-là? Quel type de... Ah oui. Mm. Alors, j'observe comme un trou dimensionnel au moment de sa désincarnation. C'est comme s'il y avait un souffle donc de basse fréquence, c'est-à-dire qu'elle change vraiment de plan en interincarnation. C'est-à-dire qu'elle se retrouve donc très angoissée, elle s'étouffe au niveau des poumons, de sa respiration, et elle a encore cette sensation d'être dans l'eau encore, en essayant de survivre, alors qu'elle vient de se désincarner. Donc il y a une confusion de réalité en fait. Et c'est à ce moment-là que il y a ce portail-là qui est le plan de ce poulpe. Et c'est comme ça en fait qu'elle atterrit dans ses jougs, dans ses basses fréquences, quoi. Ok. Ok. Et depuis lors, c'est scientifique qui gère ses incarnations alors. C'est elle, ouais. Ça fait trois, ouais. C'est trois vies, ouais, c'est ça. Ok. C'est lui aussi qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner. Alors le poulpe, non, il s'intéresse pas trop à ça. Mais les lignées, c'est par des lois d'attraction, je dirais. D'accord, ok. Bien, 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 bien. Alors, donc, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Marie prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? J'ai 24 vies. Bien, on va aller voir donc d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors, j'ai pris le temps d'observer, puisque j'étais en train d'observer une cellule. Je ne savais pas d'où elle venait. Elle ressemble à un plancton qui vibre, je dirais même presque en sixième dimension. Ça a une vibration très haute, entre la cinquième et la sixième dimension, sur une planète ressource. Mhm. On est dans cet univers-là, ça je le sais, mais je sais pas où exactement placer. Bon, c'est plutôt entre deux ou trois constellations. Il n'y a pas une constellation connue. D'accord.
Ok. Donc, c'est une cellule plancton alors. Oui, qui peut donner vie sur plusieurs dimensions. Mhm. Ok. C'est un peu comme une cellule souche ou qui peut manifester plusieurs formes diverses ou une Oui, seule forme. exact. Une cellule souche. C'est oui, une cellule souche qui peut prendre différentes formes. D'accord. Notamment végétale, animale ou autre. Alors j'ai plus animal, ouais. C'est plus animal et je dirais tout type d'animaux. C'est-à-dire c'est pas que des animaux terrestres, ça peut être des animaux aussi en cinquième dimension et en quatrième dimension dans les différentes constellations de cet univers. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre dans cette forme de manifestation? J'ai une sorte d'être, Même. oui, une, une sorte d'être, alors je dis lumineux parce qu'il brille, qui vient l'accueillir. C'est vraiment le mot, c'est tout doux. Avec sa main, il vient l'accueillir et il la transporte jusqu'à Gaïa, en fait. D'accord. Qui est cet être lumineux qui vient l'accueillir? Un pléiadien qui contribue, on va dire, qui collabore avec Gaïa, avec la conscience, pour créer de nouvelles formes. D'accord. Ok. Et ce Pléiadien, il est de quelle dimension? Je dirais, lui, il tend vers la sixième aussi. Il vibre en sixième, il peut se manifester en cinquième dimension, mais il est plus sur la sixième. Et des Pléiades, il vient d'une planète, d'une étoile, d'où est-ce qu'il vient? J'ai eu le terme d'un tout. Comme s'il venait de la constellation. Je sais pas. C'est la sixième dimension, on va dire, des Pléiades en général. Tu veux dire qu'il est la conscience ou une des consciences de la constellation, c'est ça? Ou la conscience? Exact, exact. Une des consciences ou la conscience de la constellation? Dans une des consciences, il n'est pas tout seul. Une des consciences, d'accord. Donc il n'a pas de lieu particulier, il n'a pas de planète ou d'étoile particulière. Non, Son lieu, c'est la constellation. C'est son oui, truc. en sixième. Mhm. On est bien d'accord. Ok. Quand tu dis qu'il collabore avec Gaïa, c'est-à-dire que Gaïa est aussi une conscience, évidemment. Oui, C'est quoi le projet? créer de nouvelles formes pour créer l'équilibre cosmique. D'accord. Bien. Et Gaïa existe à ce moment-là ou c'est un projet de manifestation? Non, non, c'est Gaïa existe déjà et il collabore. Enfin, oui. D'accord. Et Gaïa est en quelle dimension là? Là, j'ai une sixième dimension aussi, une Elle conscience. a, elle a une cinquième ou elle n'est que en sixième là? Là, c'est plus en sixième, là où je me situe à ce moment-là. D'accord. Donc c'est dans les tout début de sa formation alors. Oui. Ok. Bien. Est-ce que tu vois qu'elle a eu une septième dimension ou pas? Hum, bon, ça s'active pas, je dirais non. Non. Donc sa création part à partir de la sixième, Oui, apparemment. pour descendre après dans les niveaux inférieurs jusqu'à la densité, dans le Oui, processus qu'on connaît. C'est ça? exact. Oui, Bien. Donc là, c'est Gaïa en sixième dimension, donc en cours de terraformation. oui, Et c'est à ce moment-là que ce Pléiadien va chercher cette cellule souche. oui. Excuse-moi, j'ai une belle image de Gaïa, en fait, qui est en train de se façonner comme une plante, comme un germe, une graine, un germe. Et tu sais, les petites plantes qui s'ouvrent avec une énorme fleur, et c'est ce qui ressemblerait à Gaïa, en fait. Tu vois, c'était magnifique. J'ai pris un shoot d'énergie. C'est très harmonieux. Pendant que tu parlais, pendant que tu expliquais, que Oui, tu oui, c'est bien. réexpliquais, j'avais cette image-là qui se formait, donc c'était C'est magnifique. bien que tu le partages. Je suppose que c'est une image symbolique, je suppose, Oui, tout à fait, de oui. C'était chance pour dire. d'épanouissement de Gaïa.
quand tu vois Gaïa, justement, rebondissant dessus, puisque c'est toujours intéressant, quand tu vois Gaïa aboutir sous cette forme de fleur, c'est Gaïa en tant que Terre qu'on connaît aujourd'hui ou c'est dans un aboutissement futur? Euh, on parle pas d'aboutissement futur en fait. On parle pas de la manifestation. C'est juste pour expliquer que Ça, euh, voilà comment tu parlais de terraforma et c'est exactement ça. C'est comment elle va s'ouvrir et se créer. C'est comme les. En fait, on peut assimiler ça à la création de nos végétaux. En fait, c'est la même chose. d'accord. Ok. Voilà. Donc elle part d'un germe qui est donc cette fameuse dimension, c'est le sixième, c'est ça, Oui, oui, qui va après croître en passant par les dimensions, cinquième, quatrième, troisième. On est d'accord. exactement. Oui, c'est ça. Bien, donc on revient à notre pléiadien, il vient apporter cette cellule souche, on va dire, animale dans l'espace terrestre. Oui. Et qu'est-ce qui se passe pour cette cellule souche alors, une fois Ben, implantée dans l'espace terrestre, et dans ben sa justement. information? Mhm. Elle est implantée. Elle crée, se manifeste au fil des dimensions. Et au fil des dimensions se créent aussi différentes formes et manifestations animales, jusqu'à des animaux que l'on connaît, enfin que l'on connaît ou que l'on a connus aussi, des anciens animaux. Quel type d'animal tu vois qui s'est manifesté à partir de cette cellule souche? J'ai beaucoup de donc des mammifères comme des félins ou tout ce qui est mammouth, Ah, éléphant, je sais pas, ces mammifères-là. ah oui, c'est divers et nombreux, c'est pas que. Après, Mm. c'est toujours mammifère quand même. Oui, il y a différentes. Oui, c'est mammifères par contre, ouais. Terrestres. J'ai pas marin. Et cette cellule souche, en fait, quand elle génère une espèce animale, c'est l'espèce entière ou c'est un animal? Par exemple, si on dit que c'est un félin, c'est un seul félin ou c'est toute l'espèce féline, félinoïde qui Toutes, se manifeste? C'est toute toutes. l'espèce. C'est Ouais. une cellule souche pour une espèce. C'est-à-dire que je vois, oui, il y Ah oui. a du On peut léopard, de dire, la panthère. on peut dire que c'est son âme groupe du coup. Oui, exact. Ouais. Oui, parce que je vois des lignées comme ça. Et cette même cellule souche va se manifester dans plusieurs types d'espèces, mais toujours par contre mammifères, Alors, elle, oui. en ce qui la concerne. Donc c'est vraiment une cellule souche spécifique d'une espèce mammifère, mais qui Oui, va se ramifier dans plusieurs espèces différentes en tant qu'âme groupe. oui, C'est ça? oui. D'accord, bien. Et après alors, donc si on avance dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve en tant qu'humaine? Euh, la manifestation de sa conscience en 3D la pousse à expérimenter. C'est elle, en fait, qui choisit d'expérimenter l'être humain. D'accord. Alors avant d'être humaine, elle a des expériences en 3D. Oui, puisque le plancton, il s'est manifesté dans toutes les Ah, dimensions. quelles sont les dernières manifestations en 3D qu'elle a vécues là? Quelle espèce elle a revêtue avant sa première incarnation humaine? Alors, c'est toujours des sortes de cellules souches 3D qui va créer hum, bah, toujours ce même type d'animal. Alors, il y a aussi, alors, je sais pas, j'ai aussi des poules, par exemple, qui me vient. Donc la dernière, si tu regardes juste la dernière incarnation, Bah, c'est ce qui m'est venu. J'ai un âme groupe de poules, je sais pas, de poulailler, ou c'est joyeux, j'ai j'ai ce terme-là de joie, en fait. d'accord. Donc là, les poules sont en contact avec l'humain, je suppose. Exactement, oui. C'est ce qui lui donne l'impulsion, le désir, l'envie de se manifester en tant qu'humain. Oui, c'est pas que les poules, mais c'est plusieurs formes d'animaux qu'elle a revêtues qui lui donnent envie, là, dans cette dernière, tu m'as demandé la toute dernière, Ouais. d'aller expérimenter, euh, oui, j'ai eu le terme d'aller expérimenter les roues d'incarnation. Juste ce terme-là qui m'est venu. Parce que de cette forme-là, quand elle quitte la forme, la dernière forme de poule, on va dire, c'est la dernière forme qu'elle a revêtue, on est bien d'accord. Oui, Avant d'être.
quand elle quitte cette forme, donc cette désincarnation, on va dire, et c'est carrément de l'âme groupe de la poule, on est d'accord. Exact. C'est pas une poule. Non. Quand elle quitte cette forme, elle connaît l'existence des roues d'incarnation pour se dire, ben, j'ai choisi de m'incarner en tant qu'humaine, je prends une roue d'incarnation. C'est comme ça que ça se passe? En 3D, oui, elle a appris qu'il y a eu ces roues d'incarnation qui se sont, comment dire, incrustées. Qui existe. Et comment est-ce qu'elle a appris que ces roues existaient? Comment elle sait que ces roues existent? Comment? Je sais pas, mais elle sait. Enfin, moi, je peux pas t'expliquer. C'est juste qu'elle sait que ça existe. Les âmes groupes en 3D sont, enfin, comment expliquer? Ils sont au courant en fait. Ils savent. C'est comme le savoir, on le sait. D'accord, c'est un savoir inné, tu veux dire, c'est ça, en gros. Oui, parce que c'est en fait comme tu vis et que tu grandis dans cet environnement, donc tu sais tout ce qui se déroule. Hmm. D'accord, ok. Inconsciemment, tu le sais. Quand tu parles de l'environnement, tu parles de la matrice. Exactement. Si là, on parle bien de l'époque de la matrice. Tout La à fait. matrice, à ce moment-là, je suppose. Oui. Ah, puisqu'il y a des roues d'incarnation. Ok. Donc, elle s'engage dans une roue d'incarnation humaine, et sa première vie humaine, elle l'amène où alors? Hmm. Alors, elle, donc je l'observais pratiquement nue. Elle est dans une sorte de jungle et j'essaie de savoir où parce que je n'arrivais pas à la positionner sur Terre. Mais c'est dans une jungle, D'accord, ok. C'est plutôt. forêt dense, une forêt dense, jungle plutôt tropicale. Donc, je peux pas dire que c'est l'Amérique latine. Elle est pas indienne. Euh, Peut-être l'Asie, hein, ouais, c'est plus l'Asie, mais elle n'est pas non plus les yeux bridés, quoi. Enfin, C'est une forme de vie primitive? oui, oui, c'est primitive. D'accord. Bien. Alors comment. Alors, juste une question, puisque elle est un être qui a englobé plusieurs consciences en manifestation, qu'on appelle les âmes groupes. Et donc, cet être, lorsqu'il s'incarne en tant qu'humain, là, c'est plus qu'une seule enfin, c'est la même conscience, évidemment, mais plus que dans une forme de manifestation humaine. C'est plus comme une âme groupe. Non. Quelle différence ça fait pour elle de passer de cette expérience d'âme groupe, des différentes espèces animales, et de l'expérience humaine, qui ne comprend qu'un seul corps finalement? L'expérience est différente. Il n'y a pas de comparaison, en fait. C'est comme si elle emmagasinait plein de connaissances, en fait. D'accord. Bien. Et Bon, c'est. ouais, c'est différent, c'est ça. Ok, bien. Et donc, cette première vie humaine, c'est elle qui l'a choisie. Elle le vit comment? Elle le vit plutôt avec plaisir, ou elle passe par le cercle de l'oubli, je suppose. L'oubli, oui. Ça, c'est la perte d'identité, oui. Et oubli de soi, oubli de son. Ok, d'accord. Et les pertes de repères aussi, ça me revient. Ouais, Voilà, mais elle apprend. bien, bien, bien. Bon, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur ces groupes de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Voilà. Donc, si tu n'as qu'un encore, ou tu as des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Pardon, s'il a été trafiqué ou pas. Oui, c'est bien elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puis si nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3, elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Ok, à part ce poulpe, qui voit-il d'autre? Les entités démoniaques, les opportunistes, qui appuient sur les failles psychiques, émotionnelles. Donc, j'ai la perte de repères, beaucoup. Hum,
perte de repères, ce qui m'amène à des confusions, voilà, beaucoup de confusion. Ne pas se sentir à sa place aussi. Et un sentiment d'impuissance également, je le sens. Ok. Vois-tu d'autres? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Des parasites? Non, Bien. Donc, on a vu qu'il y avait une dizaine d'âmes, on va dire, englouties dans cette entité, dit conscience, oui, et j'avais dit que j'allais m'en occuper. Alors, demande au sens supérieur des consciences si on est autorisé à leur donner un coup de pouce, ou si c'est une expérience qu'ils doivent vivre et dans laquelle on n'a pas à interférer. j'en ai 5 qui sont OK. D'accord. Et les autres non? Non, pas prêt. Parfait. Donc, pour les 5, on peut leur donner un coup de pouce. Oui, Donc, tu vas les connecter directement à leur source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour eux à présent? ouais. Une explosion de lumière, ça les fait changer de plan. C'est comme s'ils ils sortaient de l'espace du poulpe. Ok, parfait. Donc là, c'est là que va s'arrêter mon intervention. Mhm. Les supérieurs est OK avec ça? Les sont OK? Oui, OK. Ils sont libérés, c'est bon maintenant? oui. Tu les vois dans quel état d'esprit? Il y en a qui sont confus, perdus. Il faudrait les reconnecter. Ah, donc Mm. là, ils sont connectés puisqu'on vient de le faire. Alors, pourquoi ils sont... Oui, mais comme ton protocole ou de la même manière que tu reconnectes aussi l'élémental et toutes ces parties, il faut donner un coup de pouce. Bon, bah, tu vas les inviter à se connecter à mon protocole. Ils vont prendre l'information. Exact. D'accord? Très bien. C'est bon pour eux là? Oui, OK. Ils ont l'information, ils ont la liberté, les compétences, tout ce qu'il faut. oui, c'est bon. Voilà. Bien. Comment tu vas maintenant? Quel état d'esprit? Ça y est, libéré. Très bien. Alors, on en revient à nos moutons. Donc, toutes ces entités que tu as dénommées, donc on a dit bien sûr qu'il n'y a pas de parasites. Et elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et repli des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Voilà. Donc Marie se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source. Elle fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Marie à présent? Elle est soulagée, elle se sent légère. Bien. Maintenant, dis-moi comment réagit ce poulpe. Alors, elle a la capacité, lui, d'ouvrir des portails dans différentes lignes de temps et espace-temps. Ok, alors on va le bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant que l'entité réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail et tu verras tout. Un, 2, 3. oui.
tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc, maintenant, regarde la bulle énergétique de Marie, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui. Alors, les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu les résidus en arrière-plan? Non. Bien. Alors dis-moi si cette entité a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, il a gardé des données de son système GPS Elles sont stockées où? dans une puce en lui, sur lui. D'accord, c'est une puce technologique ou c'est quelque chose de biologique? Non, c'est technologique. Technologique. De quelle manière ce poulpe a accès à la technologie? Des échanges commerciaux avec des reptiloïdes. Quoi? D'accord, ok. Ah, ok. Alors, tu as combien de puces là? En lien avec elle, j'en ai qu'une, c'est le système GPS. Là, tu vas la griller. Allez, 1, 2, 3, tu grilles tout. Oui. Regarde maintenant s'il a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, il a laissé des... Comment je peux dire ça? Il a comme des capteurs, tu sais, des traces. Là, c'est biologique chez lui avec ses tentacules. Donc, il a gardé des données, on va dire ça comme ça, sur ses tentacules. Ah d'accord, des traces, tu veux dire, de traces mémorielles. Voilà, exact. Ouais. Ok, tu en vois combien? Oh, il y en a plusieurs. Plusieurs, Bon, ça se compte pas. tu les élimines tous. Allez, 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant s'il reste encore quelque chose, quelque part. Non, là, c'est calme. Dis-moi s'il a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, il lui tourne le dos. Enfin, il nous tourne le dos. Comment est-ce qu'il a réagi du fait qu'on ait libéré ces 5 consciences? C'est comme s'il y avait une alarme, donc il a vu tout de suite qu'il y en a une de ses proies qui s'est échappée. Donc, bah, tout de suite, il a mis en place ses stratégies pour la récupérer, hein. Les 5 qu'on a libérés, tu veux dire qu'il est en train de les récupérer? Alors, mais il a laissé tomber, il les a pas retrouvés. Ah d'accord, ok, bien. Alors ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas effacer de ces circuits neuronaux la mémoire donc, de la présence de Marie et de tous ces moyens de se souvenir d'elle, hein, qui sont technologiques ou autres. Ok? Oui, Donc on élimine le souvenir de l'existence de Marie. 1, 2, 3. oui. Amnésie totale. Comment tu le vois maintenant? Très éloigné et je me sens très apaisée. Bien. Alors on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, sur le plan morantiel, il observe. Comment tu as son âme? Hmm, se sent légère, libérée. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement, elle essaie de se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que mari pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets
pour la vie de Marie? De vivre cette incarnation sereinement et en toute liberté. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Je l'invite à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? J'ai comme une coupure de son arbre au milieu du tronc. C'est comme si on avait mis une hache, tu sais, qu'on avait tenté de le couper en deux. Ça fait 2 séparations au niveau des polarités. Ouais, c'est déstructurant. Quelles sont les conséquences pour les âmes qui sont accrochées, notamment dans leur polarité? De manque de communication, de compréhension, un manque d'écoute aussi, ce qui me vient. Voilà. Comment est-ce que tu vois que ça affecte particulièrement Marie? Elle est en décalage de réalité. C'est comme si elle faisait des choses qu'elle n'avait pas envie de faire, mais qu'elle fait quand même. Alors, on va demander au sens supérieur, à la conscience de l'arbre, pardon, si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Alors, tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 46. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là? Les entités démoniaques au sortir des roues d'incarnation qui ont justement haché cet arbre. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et totalement parfaitement libre et totalement non repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Elles se reconnectent entre elles. Il y a de l'écoute, de l'échange et de l'amour aussi. Comment est-ce que tu vois que ça donc affecte particulièrement Marie? Elle retrouve sa place dans l'arbre et elle se sent aimée. Alors, est-ce que tu peux m'inviter à créer des boîtes de communication par le cœur d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors on va s'occuper maintenant de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle veut le refaire à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'art de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 et 4 d'activés. Elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça on va le faire sur une